Et c'est justement une des conséquences de ce réchauffement, le dessèchement des forêts françaises, notamment celui de la forêt de Chantilly en Picardie. Pour la préserver, un collectif de citoyens et de scientifiques tente une expérience, l'importation d'espèces d'arbres plus résistantes à la chaleur. Adrien Lac est allé les rencontrer. Là, il y a un chêne qui m'a l'air d'être bien dépérissant. Les branches mortes sur le houppier, là-bas, à gauche. Et donc, vous voyez tous ces trous ici, qui sont des trous de pics et des trous d'insectes. Et donc là, on a vraiment un chêne qui est bien atteint et qui est quasi mort. Nous sommes aujourd'hui en forêt de Chantilly pour retrouver Jean-Charles. Il est coordinateur d'un collectif de citoyens et de scientifiques qui s'est donné pour mission de sauver la forêt de Chantilly du réchauffement climatique. Sur Chantilly et dans les villages avoisinants, la forêt fait partie du paysage. Nos enfants, nos petits-enfants verront-ils des chênes comme ça en forêt de Chantilly? Depuis 1990, la température ici à la forêt de Chantilly a pris 1,5 degré, ce qui est rédhibitoire pour les chênes qui composent 40% de la forêt. D'ici à 50 ans, on pourrait ici avoir le climat de Toulouse ou d'Albi. Et donc dans 50 ans, ici, ça pourrait être un paysage complètement différent, ça pourrait être une espèce de lande. Ce serait possible si on ne fait rien, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a monté un programme de recherche pour essayer d'anticiper le dépérissement de Chantilly, comprendre quels sont vraiment ces mécanismes. Les propriétaires de la forêt se sont associés avec l'Office national des forêts pour lancer une grande expérimentation, faire migrer des essences d'arbres venant du sud de la France jusqu'à Chantilly pour voir lesquels pourraient remplacer les chênes dépérissants. Qu'est-ce que vous avez du coup là-dedans? Là, on a du chêne pubescent qui nous reste. Okay. Donc, il y a un chêne qu'on trouve plutôt dans le sud de la France. Il nous reste un peu de pin sylvestre par derrière. Ce pin sylvestre-là, il vient d'Alsace, qui n'est pas vraiment le sud de la France, c'est sûr, mais qui ont des pluviométries qui sont quand même assez faibles. Petit à petit, ils vont grandir. Il y en a qui vont mourir, d'autres survivre. Et puis, on sélectionnera le plus beau qui prendra toute sa place. Du coup, on en a un à planter. Là, c'est lequel? C'est un petit chêne aussi? C'est un petit chêne pubescent. Ok. Bon, bah, on essaye alors. Vous écartez un petit peu. Voilà, vous recouvrez. Et on tasse un peu avec le pied. Bien, faut pas hésiter. Et ben voilà, il viendra un grand chêne, on espère. Je suis ravi. Potentiellement, ce sera des arbres comme ça qu'on verra dans 50 ans ici dans cette forêt. C'est ça, ce sera peut-être l'avenir de la forêt, du chêne qui est pubescent et qui pourra lui repeupler ensuite avec les petits glands, les petits semis qu'il va faire. On aura des nouveaux chênes qui vont arriver. Voilà. Et on espère que effectivement, ce sera une des essences d'avenir de la forêt de Chantilly. Les résultats de cette plantation expérimentale seront cruciaux pour l'avenir de la forêt de Chantilly, mais aussi globalement pour la forêt française. Sur 16 millions d'hectares, 3 millions sont menacés par le réchauffement climatique.